Mes frères et mes sœurs, dans la famille Priorité à l'Évangile C, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je lui dis merci. Merci parce que ce n'est que grâce à lui que nous sommes parvenus à ce dernier jour de la semaine, ce samedi 26 septembre 2020. Je dis merci à Dieu pour le souffle de vie que toi et moi nous avons. Le Seigneur a prévu une plus grande quantité d'air à respirer. Nous en avons encore à respirer parce que c'est lui qui rend ça disponible. Et par sa fidélité et son amour, il continue de rendre ça disponible pour toi et pour moi. Voilà pourquoi je lui dis merci en ce jour pour ta vie, pour ma vie. Je lui dis infiniment merci, je lui donne toute la gloire. Alors, aujourd'hui, notre sous-thème va clôturer le grand thème de la semaine. Notre sous-thème va clôturer le grand thème de la semaine. Je vais commencer par nous faire de brefs rappels sur tout ce que nous avons vu chaque jour de cette semaine. Mais avant, je vais nous donner l'information que notre jeûne du mois sur ce groupe Priorité à l'Évangile, c'est comme vous le savez déjà, nous faisons un jeûne de communion, un jeûne d'ensemble pour communier aux souffrances de Christ, pour nous approcher davantage au Seigneur, pour que le Seigneur nous aide davantage. En même temps aussi, comme c'est la fin de chaque mois, le Seigneur nous communique une force nouvelle pour entamer le nouveau mois. C'est comme ça que nous faisons dans cette famille Priorité à l'Évangile C. C'est une manière pour nous de nous ressourcer, une manière pour nous de nous rapprocher du Seigneur, pour dire Seigneur, tout n'a pas forcément marché et c'est fréquemment de ma faute. Seigneur, je te demande pardon. Mais Seigneur, je te dis merci parce que tu vas ajouter encore dans la corbeille de ma vie un nouveau mois, 30 autres jours, 30 ou 31, je ne sais pas. Seigneur, je te dis merci de ce que ce mois-là commence et j'ai besoin de toi. Recharge-moi, vous comprenez. C'est comme quand on est déchargé, on se sent déchargé, on fait ce temps de jeûne-là. C'est un seul jour de jeûne. Pour nous tous dans le groupe Priorité à l'Évangile, c'est. Mais de façon particulière, ceux qui sont dans le groupe B, là, c'est 3 jours de jeûne. Et aussi ceux qui vont rejoindre le groupe B, c'est 3 jours de jeûne aussi. Donc, pour vous, ici, qui n'êtes pas dans le groupe B, c'est un seul jour, c'est le mercredi. Mercredi 30 septembre, nous tous nous allons jeûner. C'est le dernier jour. Il convient de s'approcher du Seigneur. On a mangé depuis le premier du mois, le 30 là seulement là. Faisons l'effort de nous réunir en esprit, de nous approcher du Seigneur pour dire Seigneur, ajuste-moi, recharge-moi, redresse-moi, viens et saisis-moi encore pour me conduire à travers ce nouveau mois. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs, la vie chrétienne, les exercices de piété font partie de la vie chrétienne. Ce jour-là aussi, on va prier, on va jeûner, on va se priver de certaines choses qu'on fait d'habitude. C'est très important de participer à ce genre de moment. Quand on participe à ce genre de... C'est un sacrifice, le jeûne c'est un sacrifice. Tu sacrifies ce que tu devais manger, tu sacrifies les habitudes que tu devais faire, les choses, tes penchants là, tu les sacrifies. Et tout sacrifice qu'on fait, ça libère de la force spirituelle pour tous ceux-là qui font le sacrifice. Donc, nous allons nous unir pour faire le sacrifice. Et ça va dégager pour nous de la force. Les uns et les autres vont recevoir cette force-là, cette nouvelle force pour entamer le nouveau mois. Surtout que nous abordons les 3 derniers mois de l'année. C'est le moment de se laisser rappeler à l'ordre. Si le Seigneur veut te rappeler à l'ordre, il ne faut pas trop résister. Vous comprenez? Donc nous allons faire ce jeûne-là le mercredi 30. Tous les membres du groupe B, eux, vont jeûner lundi 28, mardi 29 et mercredi 30. Tous ceux qui ont prévu intégrer le groupe B
vont aussi jeûner. C'est pour eux, c'est un jeûne de consécration. Ils vont jeûner lundi, mardi et mercredi aussi. Je vais vous communiquer les détails clairs de ces temps de jeûne-là. Un jeûne-là, on ne se lève pas comme ça pour faire. Non. Quand on dit jeûne-là, il y a les détails. Jeûne, c'est pas où chacun va de son côté, puis se cache, et puis jeûne. Non, c'est pas comme ça. Jeûne d'ensemble, il y a les détails. Quelle est, par exemple, la nourriture spirituelle durant la journée de jeûne? Il y a lieu de le savoir. À quelle intention faudra-t-on prier, puisque nous sommes une famille? Il y a lieu de le savoir. Vous comprenez? Donc, tous ces détails vous seront fournis au plus tard le dimanche. Au plus tard le dimanche. Pour ceux qui sont orientés le groupe B. Et au plus tard le mardi pour ceux qui sont typiquement dans le groupe C. Que Dieu vous bénisse. Voici l'information que je voulais vous donner. Cette semaine que nous sommes en train de terminer, le thème général, c'est comment faire dominer l'amour divin sur l'amour humain. C'est ce que nous sommes en train d'étudier jour après jour depuis le lundi. Et nous utilisons une démarche presque identique pour chaque enseignement. Le but, c'était de prendre cas après cas, c'est-à-dire dans chaque cas, on prend un ou deux passages bibliques et on explique quelqu'un qui n'est pas entraîné par l'amour divin là, comment lui il applique mal ce verset et il pense qu'il est en train d'appliquer la parole de Dieu. Et d'un autre côté, quelqu'un qui est dans le mouvement de l'amour divin, quelles sont les choses qu'il voit dans ce verset? Et au-delà même de ce verset, de ce premier verset, il va jusqu'à prendre 3, 4, 5, 6 versets. Celui-là, il est mu par l'amour divin et il applique la parole de Dieu de façon sage. La première catégorie de personnes, on peut les voir vraiment fréquemment dans nos communautés. Ils croient qu'ils appliquent la parole. Ainsi dit la parole. La parole déclare que. Et il condamne quelqu'un, il blâme quelqu'un, il fait du mal, il peut tuer même. Il y a des gens qui sont capables de tuer sur la base de quelque chose que la parole a dit. Ce n'est pas ce que la parole voulait que tu fasses, mais tu as mal compris. Tu es animé par l'amour, tu n'es pas animé par l'amour divin. Tu es animé par le diable et tu fais ça. Le diable même, il connaît la parole. Mais ce que le diable ne peut jamais faire, la différence entre le diable et nous là, vous voyez, le diable connaît la parole, il connaît les Écritures. Nous aussi, on apprend les Écritures et on est en train de connaître par la grâce de Dieu. La différence entre le diable et nous là, c'est que le diable ne peut pas appliquer la parole, c'est nous on peut appliquer. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Nous, on peut appliquer la parole, mais le diable ne peut pas appliquer. Il connaît, mais il ne peut pas appliquer. Du coup, il vient, il agence toutes choses pour venir te faire mal appliquer, ou bien pour venir te pousser à ne pas appliquer, ou bien il tord le sens de la parole et puis il vient te dire, voici ce qu'il fallait faire. C'est comme ça, il est méchant, il est mauvais. Donc, cette semaine, tout ce que nous avons fait, c'est de voir d'un côté ceux-là qui utilisent, qui pratiquent sainement et sagement la parole de Dieu, qui sont de la parole, qui sondent vraiment la parole, qui vont en profondeur avec sagesse et qui pratiquent la parole selon la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons vu cette semaine. Et de l'autre côté, il y a ceux-là, vraiment, un seul mot suffit pour leur donner le mot d'ordre et puis eux, ils s'en vont faire ce qu'ils voulaient faire depuis longtemps. Ceux-là, ils ne sont pas dans le mouvement de l'amour divin. C'est ce que nous avons essayé de voir chaque semaine et nous avons pris cas après cas. Le lundi, le premier cas que nous avons vu, c'est le cas où notre frère, nous connaissons un frère dans la communauté qui a péché, par exemple. Comment faire pour manifester l'amour divin envers lui? Et ceux-là qui ne sont pas mus par l'amour divin vont prendre la parole de Jésus qui dit, si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, ceci, cela. Bon, eux, ils ne vont pas voir le côté où on dit s'il t'écoute là. Ils vont voir le côté où, s'il ne t'a pas écouté, s'il refuse de t'écouter, alors il faut le classer comme païen. Donc, eux, ils sont focalisés sur ce côté-là. Alors que celui qui est mu par l'amour divin, lui, il va dans une disposition où dans son esprit, il dit, s'il m'écoute, j'ai gagné mon frère. S'il m'écoute, j'ai gagné. Donc, celui-là, il s'arrange pour mettre les moyens qu'il faut pour que le frère là l'écoute, pour lui parler avec douceur. Alors que celui qui va dans l'élan de le blâmer, tout ça là, il va faire tout avec violence parce que lui, dans son esprit, le frère là, on doit le mettre païen. Vous comprenez? Non. Nous avons parlé de ces choses le lundi, c'était vraiment magnifique.
Et nous avons continué dans le même élan le mardi. Le mardi, nous avons pris plutôt le cas de la relation entre les parents, entre un père, entre les parents spirituels et puis les enfants spirituels. Voilà, père spirituel ou mère spirituelle, et puis fils spirituel ou fille spirituelle. Nous avons pris ce cas-là aussi. Nous avons parlé des personnes qui ne sont pas modèles. Et ils disent, ils veulent juste proclamer partout qu'ils ont beaucoup de fils spirituels. Ils revendiquent la paternité spirituelle, mais au fond, ils ne sont pas modèles. Et à propos de cela, Jésus dit, ils sont comme les pharisiens. Ils disent aux gens de faire des choses, eux-mêmes ils ne le font pas. Ils ne sont pas modèles. Et Jésus dit, ne faites pas comme eux. Vous pouvez observer et dire, vous pouvez observer et faire tout ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce que dans le secret, ils ont une vie secrète de pécheurs. Ils ne sont pas modèles jusqu'à dans le secret. Ils ne sont pas modèles. Tout ce qui les intéresse, j'ai 10 fils spirituels, j'ai 50 fils spirituels, c'est ce qui les intéresse. Nous avons parlé de ça aussi, c'était intéressant. Le mercredi, nous avons pris le cas entre un maître et son serviteur. Nous avons parcouru Éphésiens chapitre 6, entre un maître et son serviteur. Où le maître qui n'est pas mu par l'amour divin, il va dire par exemple, la Bible dit serviteur, obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement. Donc lui, dans son esprit, lui, il doit inspirer la crainte. Il doit inspirer le tremblement. Il doit inspirer le stress à tous ses serviteurs. En réalité, il ne les aime pas. Oubliant qu'au verset 9 d'Éphésiens 6, Jésus dit, vous les maîtres, agissez de même à leur égard, or abstenez-vous de menaces, ainsi de suite. Parce qu'en réalité, le véritable maître, c'est celui qui est dans les cieux, Dieu. Vous comprenez? Et de l'autre côté, il y a des serviteurs. J'ai dit aussi que les serviteurs devraient servir leur maître, non pas comme s'ils servaient le maître physique qui est là, mais c'est Jésus qui le sert. Voilà pourquoi chacun de nous doit faire son travail qu'il a à faire avec le cœur. Comme servant Jésus et non servant un homme. Parce que votre récompense véritable va venir de Dieu. Le jeudi, nous avons pris le cas des parents et des enfants. Oui. Où je nous ai fait la différence, la nuance fondamentale qu'il y a entre les papas, les mamans, et puis les pères et les mères. La précision que je reviens dessus, c'est que même quand quelqu'un est votre père qui vous a bien éduqué, qui vous a bien élevé, vous pouvez lui dire papa. Quelque part, papa et maman, ce sont des appellations d'affection. Tu affectionnes quelqu'un, tu dis papa, maman. Ça ne veut pas dire qu'ils sont papa au sens propre ou ils sont capables de donner vie, mais ils ne sont pas toujours capables d'encadrer, d'éduquer jusqu'à la maturité. Vous voyez, c'est aussi une appellation affectueuse. Donc ce jour-là, nous avons bien fait la différence entre tous ces thèmes-là. Donc, par la suite, c'était quand hier déjà, le vendredi, nous avons pris le cas de nos relations entre nos finances et puis l'œuvre de Dieu. Voilà, comment est-ce qu'on utilise nos finances vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Il y a des gens qui donnent, qui font les offrandes, qui donnent leurs dîmes, tout ça. Ils font tout ça, mais quand tu regardes de très près, ils sont très mal organisés. Ils le font sous la mauvaise influence de certains hommes de Dieu, en tout cas de certaines personnes mal intentionnées. Vous comprenez? Mal intentionné, c'est pas forcément injure. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise intention, quoi, tout simplement. Donc, quand ils sont pas bien organisés, ils le font et souvent ils oublient leurs parents. Alors que la Bible dit, il faut honorer les parents. Et c'est alors que tu vas vivre longtemps sur la terre. Et je nous ai dit que souvent on meurt trop jeune parce qu'il y a des erreurs qu'on a trop commises. Dieu nous a interpellés, on n'a pas compris. Dans l'argent que tu gagnes, ton revenu là, Dieu a dit, il y a pour tes parents dedans. Il faut enlever, tu vas donner. Et tu vas vivre longtemps sur la terre pour avoir encore beaucoup d'autres revenus. Donc, il ne faut pas écouter quelqu'un qui te dit qu'il faut donner l'argent à l'église seulement. Parce que c'est ce que les pharisiens font. Dans Marc chapitre 7 que nous avons lu hier,
Les pharisiens disent que quand tu as l'argent là, ils disent que c'est corban, il faut donner à Dieu, il faut oublier ton parent. Donc, il y a des gens qui disent à leurs parents, ce que j'aurais pu te donner pour t'assister là est corban. J'ai donné en offrande à Dieu. Mes frères et mes sœurs, si tu le fais, c'est une erreur. Il faut donner pour Dieu, mais il ne faut pas oublier de donner pour les parents. Si quelqu'un vient te dire, tu es assis à l'église et puis on dit, bon, vraiment, on a besoin de tel nombre de personnes pour donner 60 000, 50 000, 20 000, pardon, pour toi-même qui est pour toi, quand tu as pris ton salaire là, tu as enlevé pour tes parents, tu as enlevé la dîme, tu as enlevé pour ce qui reste qui est pour toi là, tu peux prendre tout pour aller donner, il n'y a pas de problème. Même l'argent de popote, tu peux tout prendre pour aller donner, mais il ne faut pas prendre pour les parents là pour aller donner parce qu'on a fait appel à la collecte et que c'est urgent. Il ne faut pas le faire. Si tu le fais, tu es mal organisé tout simplement. Et c'est comme si tu volais l'argent que tu devais donner à tes parents là pour aller. Donc, il est important d'honorer nos parents, peu importe ce qu'ils sont, même s'ils sont sorciers, ainsi de suite. Et par la suite, il y a une de nos sœurs qui a posé une très belle question dans mon inbox et qui m'a dit, mais et ceux qui n'ont pas, leurs parents ne vivent plus, ils font comment? Parce qu'ils ont eu des tuteurs, ils ont grandi avec des tuteurs qui les ont élevés. Et là, je vais lui expliquer que les parents se caractérisent par le fait de nourrir les enfants. Donc, même quand tes parents ne sont plus, celui chez qui tu as grandi, tu as vécu et puis qui t'a nourri, là, il faut l'honorer. Voilà, il faut l'honorer. Je lui ai donné bien d'autres détails pour elle-même en inbox. Voilà, je ne vais pas revenir dessus ici. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, donc, nous passons à un cas qui ressemble un peu au cas qu'on a vu lundi. Le sous-thème, c'est comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre les fidèles chrétiens, c'est-à-dire entre nous de façon vague, les fidèles chrétiens. Le lundi, le cas spécifique, c'était quand le frère a péché. Nous tous, on sait qu'il a péché là. Et puis continue de venir à l'église. On sait qu'il est vraiment dans le péché. Lui-même ne veut pas laisser pécher là. Il est dans l'église là. Comment faire avec lui? Souvent, on est maladroit. C'est ce que nous avons vu lundi. Comment faire pour que ta relation avec lui, l'amour triomphe là-dedans? C'est ce qu'on a vu lundi. Pour aujourd'hui, c'est de façon générale entre les fidèles chrétiens. Et je nous ai donné comme passage Galates chapitre 5, verset 15. Mais permettez-moi de lire ce passage-là en deuxième position. Nous allons lire en première position 1 Timothée chapitre 5, verset 20. 1 Timothée chapitre 5, verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Nous avons commencé l'enseignement d'aujourd'hui. S'il vous plaît, restons connectés, de plus en plus connectés pour la suite. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci encore. Merci pour ta grande fidélité qui a demeuré avec nous comme une cuirasse et un véritable bouclier tout au long de cette semaine. Chaque instant d'enseignement, tu es avec nous et tu es encore là par ton esprit. Je prie que ton esprit demeure au contrôle pour le reste de notre temps d'enseignement et que ton esprit demeure dans nos vies, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, même après ce temps d'enseignement. Conduis-nous dans notre vie pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Donc voici notre texte, 1 Timothée 5, verset 20. Ce texte-là, la Bible dit quand nous sommes dans une assemblée, quand nous sommes dans une communauté, si il y a des gens qui pêchent, de façon générale, ça peut ne pas être connu de tous. Et Paul recommande à Timothée de les reprendre, de leur faire le reproche devant tous. Et il dit, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ok, ce texte-là seul, ce verset 20 de 1 Timothée 5 là seul, si toi tu es responsable d'une communauté, tu peux t'appuyer dessus pour commettre des erreurs. Oui. Tu vas dire que tu es en train d'appliquer la parole de Dieu, mais si tu fais mal, tu peux commettre des erreurs. Paul s'adressait à Timothée. Quand il avait établi Timothée à Éphèse en tant que pasteur et évangéliste, Paul a laissé Timothée à Éphèse en tant que pasteur et évangéliste. Et il lui donnait des recommandations par rapport
à ce que, par rapport à la situation présente de la communauté d'Éphèse, donc il y a des moments, Paul était vraiment dur avec cette communauté, il donnait des recommandations très fermes. Donc toi, si tu regardes ça, toi, peut-être ta communauté n'a pas la même configuration que la communauté à Éphèse. Mais même si ça a la même configuration, si tu es sage, que tu es dans le mouvement de l'amour divin, tu peux aller au-delà de ce texte. Si tu n'es pas dans le mouvement de l'amour divin, tu vas faire les redressements de façon maladroite. À chaque fois que tu vas prendre le micro devant le peuple de Dieu, au lieu de prêcher la parole, tu vas commencer à faire des reproches. Avec ce verset, tu peux même te tromper pour aller plus loin. Quand tu as la parole, tu cites le nom des gens. Moi, j'ai déjà vu ce genre de scandale-là dans des assemblées. Oui. Où quelqu'un, il dit, bon, toi tel jeune, oui, toi et ta copine là, vous commettez, comment dire, la fornication. À cause de ça, tout va mal dans votre vie. Et puis, il les appelle devant tout le monde. Et puis, il commence à parler d'eux. C'est grave. Bon, quelqu'un comme ça, il va penser que... Ça, c'est un cas que j'ai vu moi-même. Ça m'a vraiment attristé. Quelqu'un comme ça va penser qu'il est en train d'appliquer la Bible. Parce que la Bible dit, il faut reprendre tout le monde. Il faut reprendre devant tous. Donc, lui, il est en train d'appliquer. C'est grave. C'est des erreurs que nous tous, on peut commettre. Mais quand tu écoutes un tel enseignement, il faut t'assagir encore. Ça, c'est maladroit. Ce n'est pas dans l'amour divin. Ce n'est pas parce que Paul a dit, il faut les reprendre devant tous, que tout de suite tu vas commencer à faire sans même essayer de sonder les autres passages bibliques. Si tu sondes les autres passages bibliques, tu découvriras que le même apôtre Paul a écrit à l'église de Galatie. Et dans Galates chapitre 5, verset 15, il dit, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Le gars que tu as repris devant tout le monde là, il a ça dans son cœur. Il est fâché. Il est énervé. Déjà même, il est dans l'erreur. Et puis tu es venu le reprendre. Tu n'es pas à l'église d'Éphèse avec Timothée. Si tu es dans l'église d'Éphèse avec Timothée, c'est que Dieu va te montrer la manière de reprendre la personne en public pour ne pas que ça blesse la personne. Mais si tu n'es pas mu par l'amour divin, tu peux faire des choses et puis tu vas le fracasser en lui-même. Tu vas lui faire mal. Il sera froissé. Le même Paul l'a dit aux Galates. Il dit, on ne doit pas se mordre, on ne doit pas se dévorer entre nous. Sinon, on risque de se détruire les uns les autres. Donc, quand tu prends ce deuxième passage biblique, tu dis, attention, ça veut dire que dans ma manière de dire les choses, il faut que je ne fasse pas en sorte que ça blesse quelqu'un. Sinon, il va chercher à se venger. Parce que moi-même qui parle là, je ne suis pas sans faute, on ne sait jamais. Voilà. Parce que sinon, on est couvert par la grâce du Seigneur Jésus. Donc, moi qui parle, on ne sait jamais. Peut-être je peux faire un truc et puis ça paraît comme une erreur. Lui, il va prendre ça pour aller raconter aussi. Parce que tu l'as repris en public. Et il va aussi te reprendre en public. Je me rappelle d'une petite anecdote là. Quand on était en évangélisation, il y a un berger qui a vraiment... comme on dit, qui a vraiment mis la honte sur un des frères là. Le frère là aussi, ce jour-là, il était à bout. Donc il a commencé à parler, il a commencé à mettre la honte sur le berger aussi. Et le thème qu'il emploie, il dit, tu m'as purgé en public, je vais chier aussi en public pour te donner. Donc souvent ça arrive, si tu as fait certaines choses en public là, tu peux encaisser le résultat en public. Donc si on est sage, on doit savoir faire les choses. Vous comprenez? Ce que Paul a dit à Timothée quand Timothée était à Éphèse là, c'est très bien. Mais c'est par rapport à leur situation à Éphèse là-bas. Si la situation à Éphèse là est dans ton cas, dans la communauté, le Seigneur va te mettre dans la bouche les paroles qu'il faut en public pour le faire. Timothée l'a fait. Est-ce que tu sais comment Timothée l'a fait? Timothée était certainement mu par l'amour divin et il l'a fait avec la manière devant tout le monde. Peut-être sans indexer quelqu'un. Vous voyez, le verset là par exemple, 1 Timothée 5, 20, ne te donne pas le droit de dire le nom de la personne.
Le verset te donne le droit d'exhorter tout le monde peut-être sur un quelconque péché, de telle sorte que personne ne se sent indexé directement. Sinon, la honte va tomber sur lui. Vous comprenez? Donc, sachons faire les choses de façon sage. C'est valable avec vos relations même en famille et autres, avec vos soeurs, vos frères, vos petits frères. Ton petit frère ou bien ton enfant a de la visite. Ses amis viennent lui rendre visite. Ce n'est pas le moment adéquat pour lui crier dessus ou bien pour lui mettre la honte. Non, si tu le fais, tu l'as fait devant tous. Ça va mettre quelque chose dans son cœur. Une petite rancune va être plantée dans son cœur. Ce n'est pas bon de le faire. Donc, faisons des choses avec la manière. Parce que si on se mord et qu'on se dévore les uns les autres, on n'est pas loin de se détruire les uns les autres. Vous comprenez? Je nous donne un autre passage biblique. Dans ce passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 13. Dans ce passage, Paul dit, dans notre relation entre nous, frères fidèles là, il dit que par les compassions du Seigneur Jésus, par le nom du Seigneur Jésus, nous devons tenir un même langage. Donc Paul nous appelle en fait à l'unité dans la communauté. Et au-delà de la communauté, dans le corps du Christ. Il dit, on doit tenir un même langage. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10. On doit tenir un même langage. De sorte à ne point avoir de division parmi nous. Mais on doit être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, par exemple, toi, tu as lu 1 Timothée 5, 20, tu es en train de commettre des erreurs là-bas. Il y a de la dispute partout dans l'église, dans la communauté maintenant. Il y a les commérages à gauche, à droite, par rapport à ce que tu as dit là. Voilà, il y a commérage maintenant. Les gens ne sont plus en train d'évoluer dans un même esprit. Ils ne sont plus parfaitement unis. Il y a de la division. Ils n'ont plus le même langage. Et ils n'ont même plus les mêmes sentiments. Ça devient compliqué. Alors que si tu avais vu 1 Timothée 1, verset 10 à 13, bien que tu aies vu 1 Timothée 5, 20 là, tu allais te calmer pour savoir faire les choses. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut procéder pour que l'amour divin s'exprime dans nos relations entre frères chrétiens. Vous comprenez? Si tu es davantage sage que tu sondes les Écritures régulièrement, tu vas tomber sur 1 Timothée 5, même 1 Timothée 5 qu'on a lu là, les deux premiers versets. C'est-à-dire avant même d'arriver sur le verset 20 qu'on a lu, où Paul dit, reprends-les devant tout cela. Les deux premiers versets de 1 Timothée 5 dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Parce que dans nos communautés, il y a plusieurs personnes. Il y a les mamans, il y a les tatas, il y a les tontons, il y a les vieux pères. Vous voyez. Donc, faut pas, tu vas réprimander tout le monde comme ça dans le désordre. Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Le vieillard, là, on le connaît, il est assis dans l'assemblée. Toi, tu parles, et puis c'est de lui que tu parles comme ça. Fais attention. Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Il dit, mais exhorte-le comme un père. C'est ton père. Quand tu vas lui parler, fais-le avec la manière. Donc, dans une communauté, on peut trouver tout type de personnes. Il y a les vieillards, il y a les pères, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les mamans, tout ça. Donc, dans ce passage de 1 Timothée 5, 1 à 2, là, Paul parle de chacun des cas. Pour les vieillards, il dit qu'il ne faut pas les réprimander rudement. C'est le même Paul qui a dit à Timothée, reprends-les devant tous. Donc, maintenant, toi, dans ton discernement, dans ta sagesse, là, tu découvres que, ce n'est pas, dans chaque cas, il faut savoir faire. Paul a bien dit dans 1 Timothée 5, 20, reprends-les devant tous. Mais toi, si tu es sage, tu vas savoir faire dans chaque cas. Et tu te rends compte que dans le cas des vieillards, il ne faut pas les réprimander rudement. Mais il faut les exhorter comment? Comme un père. Et continue pour dire, exhorte les jeunes gens comme des frères. Ça veut dire que même si les jeunes gens là sont dans le péché, comment là, c'est pas devant, sur l'estrade là, tu vas venir publier ça en disant le nom des gens, tout et tout. Si tu es maladroit, tu risques de commettre trop de gaffes. Donc il dit, exhorte les jeunes gens comme des frères. Des frères, ça veut dire quoi? Ce sont des frères. Des frères, ça implique l'amour fraternel. Vous comprenez?
Les femmes âgées, au verset 2, il dit, les femmes âgées, il faut aussi les exhorter comme des mères. Les femmes âgées, là, il faut les exhorter comme des mères. Tu ne vas pas prendre une femme âgée en vitesse comme ça, et puis tu vas lui parler. Non, non, c'est pas comme ça. Vous comprenez? Et ils disent, les femmes qui sont jeunes, il faut les exhorter comme des sœurs. Et pour les sœurs, là, ils complètent pour dire en toute pureté. Oui. Toi, tu es un frère, fais attention à toi. Si tu dois parler aux sœurs, c'est en toute pureté. La sœur, là, elle a son fiancé. La sœur, là, elle a son mari. Tu dois l'exhorter, ce n'est pas à 23h à minuit. Vous devez prier ensemble, ce n'est pas à 23h. Hein? C'est en toute quoi? Pureté qu'il faut le faire. Donc, Paul a donné par exemple chaque cas. Donc, toi qui avais lu 1 Timothée 5:20 seulement, et puis tu n'as plus lu la Bible, tu as pris ça pour aller charger à faire des gens là. Voilà, maintenant il y a plein d'autres versets qui viennent pour venir mettre la honte sur toi. Quand tu vas découvrir ça bien après, tu auras la bouche fermée. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas honte, malgré ça, ils vont continuer à faire la même bêtise qu'ils faisaient avant. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle tout simplement. Nous interpelle tout simplement pour que dans notre relation entre frères et sœurs fidèles chrétiens, nous puissions être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment, dans un même langage, hein, pour qu'il n'y ait point de division, pour qu'on fasse les choses avec sagesse. Et même si tu as le micro que tu devais interpeller au sujet d'un péché devant tout le monde, tu te connectes au Saint-Esprit, il va t'indiquer la manière de le faire pour que personne ne se sente frustré. Quand tu vas faire avec la manière, Paul dit, ils vont éprouver quoi? De la crainte. La crainte pour Dieu, si tu fais avec la manière. Mais si tu ne fais pas avec la manière, ils vont éprouver de la honte. Il y aura l'amertume dans leur cœur. Ils vont chercher à se venger. Et puis ça sera la débandade dans ta communauté là. Vous comprenez? Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Je bénis son Saint-Nom. Nous avons fini tous les enseignements de cette semaine par la grâce et la fidélité du Seigneur Jésus-Christ. Très bon week-end chez toi. Nous nous retrouvons le lundi pour les 3 derniers jours. Et à compter de jeudi, nous entamons le dernier sujet du mois d'octobre, le 7e mois. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.